Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères et sœurs en islam, j'aimerais bien vous expliquer un peu la responsabilité après avoir témoigné qu'il y a un seul Dieu et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est son serviteur et son messager. En d'autres mots, quand on fait des shahada, quand on témoigne qu'il y a un seul divinité, un seul créateur, un seul maître qui a créé toutes choses et que nous soumettons à lui, à sa volonté. Alors, une fois qu'on lit les shahada, Sallallahu ilaha illallah, wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluh, soit Sallallahu ilaha illallah, wa sallallahu Muhammadan rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, une fois on témoigne ça, c'est un contrat qu'on signe avec le Créateur. C'est un engagement qu'on fait avec le Créateur, qu'on ne va pas reconnaître aucune divinité, aucun être adoré. Il n'y a personne qui est digne d'être adoré excepté Allah. Ça, on fait des serments, simplement en témoignant qu'il y a un seul Dieu. Quand on lit les kalimas, les shahada qu'on fait, ça veut dire on accepte les Corans, les paroles divines, avec toute son intégralité, sans faire des triages. On accepte tout ce qu'il y a dedans, sans distinction. Et aussi on accepte de suivre les prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa façon de faire, sa façon de vivre, sa façon de marcher, dans son comportement, dans toutes ses qualités. Alors, il faut qu'on s'adapte dans sa façon de faire. On ne trie pas même dans sa façon de faire. On accepte tout. Si on rejette une façon qu'il fait, on conteste, ça veut dire qu'on est complètement hors de l'islam. Alors, qu'est-ce qui vient après on fait les shahada? Qu'est-ce qui est arrivé aux personnes qui ont fait les shahada avant nous? Regarde Bilal. Bilal était torturé à mort pour simplement l'éprouver de la foi qu'il avait en Dieu. Mais il n'a pas renoncé. Il a préféré de mourir, de donner sa vie, mais de renoncer à son Créateur. Et Bilal, après, comment Créateur, le Dieu, le Maître suprême qu'il a honoré. Quand il était sur terre, quand il donnait l'azan pour la prière, appel à la prière, les azans de Bilal entendaient dans le ciel. Et ça allait jusqu'au les plus haut, même dans les paradis. Même un jour, quand ils ont demandé à Bilal de ne pas donner azan parce qu'il avait sa voix, qu'il n'était pas arabe, et c'était un abessinien. Alors, ils ont changé Bilal, ils ont donné à une autre personne le droit de donner l'azan, l'appel à la prière. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Les anges étaient descendus du ciel pour vous demander au prophète, est-ce que vous n'avez pas fait la prière? Le prophète a dit, on a fait la prière. Mais pourquoi on n'a pas entendu l'azan de Bilal au paradis? Ça, c'est l'effet des kalima, des shahada. Alors, si vous regardez Ibrahim alayhi salam, lui, il était un prophète. Il
était ordonné de quitter sa femme et son petit bébé, son petit enfant, au milieu des Nil part dans les déserts de l'Arabie, où maintenant il y a les Kaaba. Il n'y avait rien, il n'y avait personne. Il n'y avait même pas une goutte d'eau. Il n'y avait rien. Quand sa femme lui dit, oh Ibrahim, pourquoi tu nous abandonnes? Quels sont les péchés qu'on a fait? Quels les crimes qu'on a fait que tu nous abandonnes ici? Ibrahim ne disait rien. Son cœur était très lourd. De laisser sa femme et ses enfants, sa femme et son enfant en plein désert où il n'y a rien, ni à manger ni à boire. Et il a écouté ce que Dieu l'a demandé, il a obéi. Et quand sa femme l'a demandé, est-ce que c'est une ordre venue de Dieu? Ibrahim, il n'a même pas regardé derrière, il a simplement remué sa tête pour faire comprendre que oui, c'est la volonté de Dieu. Et puis sa femme, face à la foi qu'elle avait, il a dit, oh Allah, si tu as donné Ibrahim l'ordre de nous laisser ici, alors toi, tu ne vas pas nous laisser comme ça. Alors il a pris patience, il a resté là-bas tout seul. Une femme, imaginez-vous, une femme toute seule en plein désert, sans rien, même pas une maison. Et ça, c'est l'épreuve d'Ibrahim. Si vous voyez l'épreuve de Youssouf, il était un prophète. Il a été vendu comme esclave. Il a subi pas mal de choses. Il a passé des temps en prison. Des années en prison. Pour Dieu l'éprouve pour sa foi. Est-ce que vous, mes frères et mes sœurs, vous croyez, si vous avez votre grosse voiture BMW, Rolls-Royce et vous avez des business qui tournent plein à fond, vous faites des voyages quand vous voulez, vous mangez ce que vous voulez, est-ce que vous croyez c'est la bénédiction divine? Que Allah vous a choisi par rapport à ses prophètes. Nous, notre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait même pas à manger. On n'a jamais entendu quelqu'un attacher des pierres dans son estomac pour pouvoir manger. À force, il n'avait rien dans l'estomac. À force, il avait faim. Et ces gens-là, est-ce que vous croyez à ce que Dieu vous a préféré que son prophète et ses disciples, qui vous a donné tout? Vous ne connaissez même pas la souffrance. Et Dieu dit dans les Corans, dans Surah Al-Baqarah, Surah 155, Dieu dit qu'il va vous éprouver. Dieu dit dans les Corans, est-ce que vous croyez qu'il ne va pas vous éprouver pour que vous dites simplement vous m'aimez, je vais l'accepter? Alors, les prophètes aussi a dit, si votre vie, il va trop calmement, vous n'avez pas de problème, tout va très bien, attention, faites attention. Peut-être Dieu vous laisse la main. Et puis il vous dit, si vous avez des difficultés, ça c'est qu'Allah vous prend en considération, alors restez-y où vous êtes. Accrochez-vous bien. Et nous, dans notre époque, dans notre civilisation, on croit supérieur que les prophètes et ses disciples. Allah nous a choisis, Allah nous a donné tout le confort. On est les plus riches, on voyage le mieux. Et on a tout. On a la plus jolie des femmes, on a la plus jolie des voitures, on a la plus jolie des maisons. Alhamdulillah, Allah m'a préféré que son prophète. Alors, vous croyez ça? Si vous croyez, c'est bien pour vous. Les prophètes ont dit, oh mon maître, un jour donne-moi, un autre jour ne donne pas pour que je puisse te demander. Alors, c'est un prophète qui dit ça. Et nous, on veut tout avoir, même si notre banque il est plein, notre maison il est plein, mais on veut voler de nos frères, de nos sœurs, de nos tontons, de tout le monde pour pouvoir enrichir un maximum. Et embobiner les pauvres pour les soutirer les biens. De mal payer nos travailleurs, de mentir dans nos affaires.
pour gagner plus encore. Et quelle est la différence entre nous avec les disciples du prophète à l'époque du prophète? À l'époque du prophète, les gens étaient prêts à tout donner pour avoir l'imam. Dans notre époque, on est prêt à tout donner pour avoir dunya. On vend notre frère, on vend notre sœur, on vend notre imam, on vend tout pour avoir plus d'argent, plus donné dans les mondes. Alors, vous savez, il y a dans ce monde il y a deux courants, comme les négatifs, les positifs, l'eau et le feu. Et comme ça aussi, comme Allah il vous dit, tiens la corde d'Allah fermement, vous ne serez pas égaré. Il y a l'autre qui dit, tiens la corde, Satan, il dit, tiens ma queue fermement, vous n'allez pas être égaré. Vous allez être très riche. Vous voyez? Alors, regardez, qu'est-ce que vous tenez dans votre main? Si c'est la queue de Satan que vous êtes en train de balancer, comme Tarzan, il balance, ou vous tenez la corde d'Allah pour être pieux, pour être près d'Allah, pour avoir la bénédiction, pour avoir la paix, la tranquillité et avoir le succès ici et là-bas, pour l'au-delà. Regardez, qu'est-ce que vous tenez dans la main. Parce que celui qui tient la corde d'Allah, il est prêt à tout donner pour avoir l'amour d'Allah, la bénédiction d'Allah et voir le visage du prophète et être avec eux au paradis. Et l'autre, c'est lui qui tient la queue de Satan, qui fait en train de faire Tarzan. Il sent, il crie comme Tarzan. Parce que lui, il est content parce qu'il roule la plus grosse des voitures, il a la plus jolie des femmes. Quand il est dans son voiture climatisée, il est dit, mais moi, il n'y a pas mieux que moi. Quand il masque avec l'arrogance. Même quand ils vont manger quelque part pour faire voir, quand ils s'habillent pour faire voir. Oui. Il habille pour aider les sentiments des gens qui n'ont pas. Pour faire voir, c'est l'habitude de qui? C'est qui était arrogant? Est-ce que les prophètes étaient comportés comme ça? Non. C'était Iblis, sa qualité, de faire voir qu'elle est le plus beau, qu'il fait voir qu'il est le plus fort, le plus autoritaire. Alors, c'est lui qui suit, qui tient la queue de Satan, il est autoritaire. Il croit qu'il est le plus fort, il est le plus beau, le plus puissant. Et c'est qui tient la corde de Satan, la queue de Satan, il le comporte comme ça. Mais si vous croyez tenir la corde d'Allah, vous devez être le plus humble, le plus généreux. C'était la qualité du prophète. Le plus simple. Il donnait sans compter. Est-ce que les prophètes a déjà refusé quelqu'un quand quelqu'un a demandé quelque chose? Aujourd'hui, vous voyez, la vérité, il n'y a personne qui veut parler cette vérité. Ils ont peur même de parler cette vérité. Parce que eux-mêmes, ils tiennent les gens qui sont instruits dans l'islam, ils tiennent la queue du Satan, du diable. Ils balancent là-dessus. C'est pourquoi vous voyez l'ennemité entre les savants. Chacun des jaloux de l'autre. Alors, si un qui vient de Madina, il y a un deuxième qui vient de Madina avec le diplôme, ou l'autre qui vient de l'Inde ou du Pakistan ou des Al-Azhar, chacun, il veut diviser les humains pour avoir son groupe. Parce qu'un berger sans un troupeau, il n'est pas un berger. Alors, ce qu'ils font, ils vous divisent pour
pour régner, pour pouvoir avoir la masse derrière eux. Quand ils ont la masse, ils sont connus par les politiciens, ils sont connus au niveau international, comme ça, ils peuvent avoir d'argent, ils peuvent avoir des dons. Aujourd'hui, on a beaucoup des sociétés qui font, soi-disant, ils font des dawa, ils font beaucoup de choses, mais qu'est-ce qu'ils font? Eux-mêmes, ils n'arrivent pas à changer eux-mêmes. Ils veulent changer les autres. Et eux-mêmes, ils n'ont pas compris l'islam, ils vont faire comprendre les autres. Eux-mêmes, ils ne sont pas l'humilité du prophète, ils vont enseigner l'humilité aux autres. Vous savez, la prière, c'est le deuxième pilier de l'islam. Alors, une fois on fait les sahadas, on témoigne qu'il y a un seul Dieu, un seul Créateur. On n'obéit pas, on obéit à lui, on reconnaît lui seul comme l'autorité suprême. Alors, une fois on témoigne qu'il y a un seul Dieu, alors on doit mettre notre tête haut. Ne laissez jamais notre tête courbée devant les autres, excepté devant Dieu. Alors, c'est lui qui a fait des pactes avec Créateur, avec le Maître. La première exigence du Créateur, que tu courberas devant personne et tu vas prosterner devant personne excepté devant moi. Ça, c'est la première exigence. Tu ne vas pas adorer personne, tu ne vas reconnaître aucune autorité avant mon autorité. Tu vas soumettre à moi, car c'est moi qui te donne la nourriture, c'est sur ma terre que tu vis. Alors tu dois retourner vers moi. Et comme Allah dit dans le Coran, c'est créé djinn et insan, djinn et humain, uniquement pour m'adorer. La création de l'humain, il a été créé pour adorer Dieu. Pas pour ramasser, pas pour tenir la queue de Satan, pour ramasser les biens terrestres. Alors, aujourd'hui, à l'école, qu'est-ce qu'on fait? On arrête nos enfants à apprendre la langue arabe, à apprendre la religion de l'islam, pour avoir des gros certificats, d'avoir des doctorats, d'être des médecins, des avocats, des juges, même des ministres. Mais l'islam, c'est démodé, c'est l'ancienne. Ils ont honte même de quand tu les fais salam dans leur bureau. Ils ont honte. Il faut que tu lui dises bonjour monsieur. Good morning sir. Ne dis pas salam alaikum parce que ça les fait honte. Parce que pour eux, la religion d'islam, c'est la barbarie. Ils utilisent l'islam que pour marier. Pour faire les nikas, pour mariage, ou enterrer les morts. Il n'y a que ça. Comme les autres religions, utilisent la religion simplement pour enterrer les morts et célébrer les mariages, et puis c'est fini, il n'y a rien. C'est une tradition à faire, et parce qu'il faut qu'un imam il lit, parce que sinon c'est quoi? C'est pas mariage. On ne peut pas aller carrément danser dans une salle. Préparer faire un banquet, de manger, de boire, mais il faut au moins un petit cesse religieux. Est-ce que vous croyez que c'était ça que les prophètes de l'islam qui nous ont emmenés? Vous voyez, un musulman, c'est un lion. Il ne mange pas de l'herbe. Il ne va pas courber devant les autres. Il va courber devant son Créateur seulement. Il a fait des Pâques. Il a fait des Sahadas. Alors, si vous avez fait des Sahadas, allez, regardez bien les conditions que vous avez signées. Regardez dans le Coran, regardez dans les hadiths, les contrats que vous avez signés. Parce que Dieu, il est unique, il est le maître, il veut que vous courbez, vous prosternez, qui est devant lui. Alors, une personne qui monte dans son business, il monte, il ne tient pas sa parole, il n'est pas digne de l'islam, d'être musulman. Le prophète a dit, c'est lui qui ne tient pas sa parole, il n'est pas des nôtres. Ça veut dire, il n'est pas musulman. Il n'a aucun pacte avec Dieu.
Regardez combien parmi vous qui tenez vos paroles, qui croyez être musulmans, regardez combien parmi vous qui vous tenez, quand vous donnez quelqu'un vos paroles, vous les tenez. Et regardez aussi combien les gens ils mentent. Vous voyez, il y a quelqu'un qui ment, qui ne garde pas sa parole, il est comme une femme traînée, qui traîne avec toutes sortes des hommes. Parce qu'il a la tête courbée partout, avec tous les hommes, avec toutes les... Tu voyez, partout, parce qu'il ne tient pas sa parole, il n'a aucune dignité. Alors, ces têtes-là, quand ils viennent devant Allah, il n'a aucune valeur. Parce qu'Allah, il veut quelqu'un qui garde cette adoration qui est pour lui seul. Alors, vous courbez devant lui. Vous tenez votre parole. Vous tenez à l'engagement que vous avez signé avec Allah. Deuxièmement, après avoir signé les contrats, vous voyez, regarde. Une fois qu'on lit les kalimat, ensuite, tout de suite vient le salat. La prière, la prosternation, la soumission. C'est lui les plus hauts. Alors vous allez courber devant les plus hauts, vous reconnaissez les plus hauts, l'autorité suprême. Vous courez jamais devant personne, devant le mortel. Ils n'ont pas dit ça. Et après, qu'est-ce qu'on dit après dans la prière? Il y a qu'un aboudou, il y a qu'un astain. Oh maître, c'est toi seul qu'ils adorent et ils implorent avec toi seul. Ils implorent que toi seul. C'est des mondes qui avec toi seul. Si quelqu'un il tale sa main à gauche, à droite, avec des statues, avec des tombes, avec des alim, avec des gens pour l'aider, est-ce que ça résonne? C'est il y a qu'un aboudou, il y a qu'un astain? Est-ce que l'engagement qu'il a fait, en tant qu'un musulman, quelle que soit la situation qu'on est, il ne faut pas demander de personne excepté Dieu. Si vous êtes sincère, si vous avez fait votre pacte avec Allah, Allah va vous donner dans n'importe quelle que soit la situation. Vous n'allez pas crever de faim. Si vous allez suivre les autres, croire aux autres, mais l'islam n'a aucune valeur pour vous. La parole du prophète, la parole d'Allah n'a aucune valeur. Les suivez les autres. Parce que si vous ne croyez pas, vous n'avez pas yakin, vous n'avez pas la certitude qu'Allah vous écoute, Allah il est là, Allah il est vivant, Allah qui sait tout notre vie, alors pourquoi rester là? En passant, je vais vous dire, vous voyez, les gens qui mettent, il y a comment on appelle ça, des bonnets sur la tête, des longs zoubas, des jolis barbes, qui mentent, qui trissent dans les commerces, qui volent, qui font tout, qui roulent comme des princes, qui ont, ouais, mashallah, subhanallah, ouais. C'est comme si c'était des princes sur terre. Attention. Quand vous portez cet habit du prophète, c'est comme si tenir les drapeaux, l'étendard de l'islam dans votre main. Toutes les mal que vous allez faire, toutes les blessures que vous allez insérer aux gens, cette saleté va être tombée sur l'islam. Vous allez blâmer la religion du prophète, blâmer la religion d'Allah. Et toute cette saleté va être c'était tout sur tous les musulmans et sur notre prophète. Alors, gare à vous aux gens qui mettre les tennis des musulmans et puis ils trahissent l'islam, qui vendent la religion. Voilà, cette conséquence sera le plus dur et tout. Parce que, comme je vous dis, Allah il a dit dans le Coran, je vous ai créé uniquement pour m'adorer. Si vous voyez que aujourd'hui il y a la dépression, il y a toutes sortes de souffrances dans la société, pourquoi? Parce que, regardez, est-ce qu'on honore les pactes qu'on a fait avec Allah? Comment on peut honorer les pactes qu'on a fait avec notre femme, avec notre enfant, avec la famille? C'est pas possible.
Comment on peut être sincère si on n'est pas sincère avec le maître qui nous a créé, qui nous donne la nourriture, qui nous donne la bonne santé, le pouvoir de se respirer, de sentir. C'est l'hypocrisie. Il n'y a pas l'honnêteté, il n'y a pas la sincérité si quelqu'un n'est pas croyant. Aujourd'hui, tu vois, on voit aujourd'hui des filles qui quittent leur religion, qui quittent l'islam pour aller épouser quelqu'un qui a notre religion. Et voilà. Ce qui arrive quand on est en désaccord avec la loi divine. Vous pouvez voir des hommes habillés avec des longs jumbas, avec des olibabs, des bonnets, mais en l'atelier, ils sont des femmes. Parce qu'ils sont soumis à leurs femmes, à leurs enfants. Tu vois leurs filles mettre des jeans et des pantalons, ils ne se couvrent même pas la tête. Pourquoi? Parce que si tu n'obéis pas à Allah, tu seras esclave de ta femme et de tes enfants. Quand on t'a créé, on t'a donné dignité d'un berger, c'est toi qui seras le mouton. Ta femme, tes enfants seront les bergers. Et c'est ce qui arrive. Quand tu rejettes la loi islamique, quand tu rejettes la religion d'Allah, tu crois que les grands certificats, les diplômes qu'il va te donner, l'honneur et grandeur que ta fille elle est avocate, ton fils il est médecin, ouais, c'est une grande honneur. Mais toi, ton honneur, ce sera quoi? Tu sais qu'est-ce que ce sera? C'était à la casse. Parce qu'un enfant qui ne connaît pas l'islam, il ne connaît pas la valeur des parents. Alors tu seras jeté à la casse, comme on jette des vieilles voitures. Tu as vu, est-ce que vous avez vu dans les gens comment ils sont dans une maison de retraite? Ils sont que des fous et des malades, qui sont désespérés. Ils ont tout donné à leurs enfants. Ils ont travaillé, ils ont tout fait pour donner le meilleur à leurs enfants. Ils croyaient donner le meilleur à leurs enfants. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas donné? L'essentiel. Ils n'ont pas donné l'imam. Ils n'ont pas donné l'éducation de l'islam. Alors, les enfants, qu'est-ce qu'ils sont? Tu m'as pas. Parce que c'est l'islam, c'est la religion qui te montre la valeur des parents, respect des parents. Si tu suis, tu crois qu'il a ton diplôme comme les Européens qui te donnent des possibilités d'avoir beaucoup d'argent, de voyager, d'avoir les plus belles voitures, les plus belles maisons, ben c'est bon. Au retour, tu seras à la casse. Va voir, dans quel que soit les pays, va voir combien de parents, ils ont tout fait, ils ont tout donné à leurs enfants. Aujourd'hui, ils n'ont rien, ils sont dans la casse. Il n'y a personne pour les regarder, même un jour des fêtes. Il n'y a personne qui vient les voir. Quand ils meurent, on les met dans les incinérations. C'est fini. Même les enfants, ils ne viennent pas voir au dernier moment, au dernier jour, qui va être enterré ou incinéré. C'est voilà le succès, l'honneur qui est quelqu'un qui met l'islam, les paroles de Dieu et les paroles du prophète sous leurs pieds. Vous savez, tout ce qui est vert n'est pas vert. Tous les gens qui portent un nom musulman, ils ne sont pas musulmans. Il y a des juifs qui portent des noms musulmans, il y a des chrétiens qui portent des musulmans, il y a des indiens qui portent des noms musulmans. On va voir dans tous ces pays. Et vous, si vous portez un nom musulman, est-ce que vous croyez être musulman? Regarde, en premier, qu'est-ce que vous tenez dans votre main? Est-ce que c'est l'accord d'Allah avec tous les principes du prophète? Est-ce que vous tenez la queue du Satan ou êtes en train de crier comme le Tarzan? C'est moi le plus fort, le plus beau. C'est moi qui ai le maître de la zinc. Allez. Bon, je retourne au kalima, au sahada qu'on fait. Après avoir fait le sahada, Allah va nous éprouver. Vous voyez, Dieu nous a créés, nous a donné la foi, il nous a guidés vers l'islam, il nous a donné tout. Et puis, il a dit qu'il va nous éprouver. Il a éprouvé ses prophètes.
l'année passée. Il a approuvé les Sahaba. Est-ce que vous croyez si nous, on n'a pas de difficultés? On n'a aucune difficulté, on n'a aucune épreuve chez nous. Alors, on est les élus du prophète, on est comme les juifs croyés. Il dit, on est les préférés du prophète. On est comme si vous êtes les peuples choisis. Si vous croyez ça. Et vous voyez, tout, juste après ça là, après les Sahada, vient la prière. Alors, on n'a pas le droit de demander avec personne d'autre excepté les créateurs. Si vous êtes sincère, vous l'aurez. Il n'y a aucun doute, vous aurez ce que vous voulez. Ou il faut attendre aussi longtemps qu'il faut attendre, mais il viendra. Il doit venir. Le maître ne va pas vous laisser crever de faim. Il tient sa parole, alors tenez votre parole vous aussi. Si vous ne tenez pas votre parole, il n'est pas obligé de tenir ses engagements envers vous. C'est vous, vous êtes esclave. Lui, il n'est pas votre esclave. Lui, il est le maître. Il vous a choisi parmi toutes ces créatures. Il vous a honoré au-dessus de toutes les créatures qui existent. Et quel remerciement vous donnez? Quelle reconnaissance vous l'éprouvez? Toutes les créatures, ils sont au service de l'humanité, sauf Iblis et le djinn. Les plantes récoltent de notre corps combien des microbes qui vivent dans ce corps pour le bien-être de ce corps, pour digérer la nourriture, pour nous défendre contre les virus des choses nuisibles. Est-ce qui a mis ça? Ce n'est pas les créateurs qui ont mis ça? Est-ce que vous croyez que vous zérer ce corps? Non, ce n'est pas vous. Il vous a soumis ce corps comme une voiture. Vous, c'est l'âme qu'il y a en vous, c'est vous qui dirigez cette voiture. C'est votre âme, c'est vous qui est le chauffeur de cette voiture. On vous a donné les codes de la route, c'est le Coran. On vous a donné les manuels, qui est les hadiths. Alors, si vous suivez, parce que là, toutes les interdictions, toutes les bonnes choses, comment il faut faire l'entretien, comment il faut faire la vidange, tout c'est mis là-dedans. Pour la bonne utilisation de ce corps. Alors, si vous ne suivez pas les recommandements du prophète, vous n'obéissez pas à la loi divine, vous rentrez dans toutes les routes que vous voulez, alors si votre voiture est foncée dans la boue ou vous avez perdu une suspension est déracinée, vous passez votre vie avec 3 roues seulement, c'est vous qui êtes responsable. Il ne faut pas blâmer Dieu. Si dans votre parcours vous perdez un bras ou une main ou quelque chose, c'est vous qui êtes responsable, ce n'est pas Dieu. Parce qu'on vous a donné les commandements, comment utiliser. Au retour, il faut rendre compte comment vous avez utilisé ma voiture, que je vous ai donné ce corps. Pour vous montrer arrogant, pour faire dominer aux gens qui n'ont pas, pour vous montrer supérieur devant les gens qui ne savaient pas, ou vous allez me reconnaître qu'en tant qu'un maître, qu'est-ce qui vous a donné tout, et soumettre à sa volonté complètement, en signe de remerciement, en signe de reconnaissance, en les glorifiant. Bon, regarde la prière. La prière, c'est l'adoration. Dieu a dit, Allah a dit, je vous ai créé uniquement pour m'adorer. Alors, regardez, est-ce que vous adorez Dieu? Ou bien, vous venez simplement pour décharger votre responsabilité pour les 5 fois de prière que vous faites. Parce que l'adoration, pour l'adorer, c'est une façon d'adorer. Par exemple, quand vous allez voir votre femme,
vous sortez du travail, si vous aimez votre femme, la première chose que vous allez venir, quand vous allez venir, vous allez les aider, vous allez embrasser, vous allez caresser, vous allez parler, vous allez les prendre dans votre bras, et tout en prenant un petit café ou quelque chose à boire, vous allez parler avec elle, vous allez vous reposer dans ses bras. Et vous allez parler les mots les plus doux, les plus agréables qu'il y a. Si vous aimez votre femme, vous venez par amour, vous allez venir à la maison, vous allez être toujours précipité pour rentrer au plus vite à la maison pour être. C'est votre bien-aimé. Alors, mais quand vous voyez des gens qui vont à la prière, ils n'ont aucune trace d'humilité, ils n'ont aucune trace de l'amour. Quand ils terminent la prière, il n'y a aucun changement d'eux dans eux. Imaginez-vous quelqu'un qui se rencontre la personne la plus chère, la plus aimante de sa vie, tu vois aucun changement dans sa personnalité. Et c'est quoi? Tu es venu estomper ta carte, mettre ta présence dans la machine? Oui, c'est bon, allez, vas-y. Ah oui, tu étais venu là, oui, c'était ta carte est imprimée à quelle date tu t'es rentré tous les jours. C'est bon, ok, c'est bon. C'est pas l'adoration, mais qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que Dieu a besoin de votre présence? Est-ce qu'il a besoin de votre adoration? Alors, si c'est comme ça, là, si vous ne voulez pas ouvrir les yeux et comprendre où vous allez, il n'y a personne qui peut vous faire comprendre. La religion de l'islam, c'est la meilleure des religions, c'est c'est une bénédiction pour toute l'humanité. C'est une faveur aux hommes qui aiment Dieu. Il n'y a pas plus grande bénédiction que quelqu'un peut avoir chez Dieu, d'être un musulman, de reconnaître la grandeur d'Allah, de soumettre à sa volonté. Et Dieu vous a créé, il va vous éprouver. Vous savez, les prophètes, les Sahaba, tous sont souffrir. Les prophètes, quand ils mouraient, les jours il va mourir, ils demandent à Allah, oh Allah, apaise la souffrance de l'agonie. Les prophètes, lui, ils demandaient la protection contre les sakratul maut, contre la souffrance de l'agonie. C'est un prophète qui demande la protection. Et puis le prophète a dit, il n'y a aucune souffrance sur terre qui est au-dessus de la souffrance de l'agonie. Si on prend toutes les souffrances que quelqu'un peut subir sur terre, on les compare avec celles de la souffrance de l'agonie, il n'est rien. Alors la dernière épreuve, avant qu'on quitte cette terre, sera la souffrance de l'agonie. Quelqu'un qui a, dans quelle que soit la situation, qui a resté avec son maître, dans quelle que soit la pauvreté, quelle que soit la souffrance, il s'est raccroché toujours avec Allah, il n'a pas laissé Allah, il n'a pas pris d'autres pour divinité, il n'a pas volé, il n'a pas triché, il n'a pas menti pour sortir dans ces difficultés. Les jours qu'il va mourir, il pourra s'en sortir victorieux. Parce que ces gens-là, ils ont combattu comme un vrai lion. Il n'a pas mangé de l'herbe. Il a gardé sa nature de lion. Il a préféré mourir comme un lion. Il va mourir comme un lion parce qu'il n'a pas associé avec personne avec Dieu. Il n'a pas étendu sa main avec personne quand il était dans difficulté. Il a toujours été devant Dieu, avec Dieu. Et les jours qu'il va mourir, Allah, les miséricordes, il va les soutenir, il va les aider, il va l'accueillir. C'est lui. Il va l'honorer. Mais c'est lui qui avait l'habitude d'utiliser l'islam pour voler, pour tricher, pour utiliser l'islam pour parler, pour avoir l'honneur, le grandeur, pour insulter les autres parce que l'autre il connaît mieux que lui, l'autre pour insulter l'autre imam, l'autre alim. Et vous savez, c'est lui qui fait mal à un autre être humain, c'est plus grave que de faire mal à soi-même.
Parce que le mal qu'on fait à quelqu'un, si la personne est morte, on n'a pas de présenter nos excuses à lui. Imaginez-vous, les jours du jugement, un maman va donner son enfant pour sortir dans l'enfer. Il n'y a personne qui peut aimer un enfant mieux que sa mère. Et cette maman, elle va donner son enfant pour sortir dans l'enfer. Ici, vous donnez tout pour sortir vos enfants dans les difficultés. Vous les tricez, vous faites tout. Mais le jour du jugement sera comme ça. C'est ça la plus pire des situations. Et l'enfer est tellement atroce, il n'y a personne qui peut résister. Imaginez-vous. Et c'est lui qui a lutté, qui a vécu son existence comme un lion, comme un vrai croyant, comme un vrai combattant. Il s'est lutté, il a accepté quelle que soit la situation qu'il a eue. Il a soumis avec son Créateur dans son malade, dans son malaise, dans son souffrance, dans sa pauvreté. Mais Dieu va l'accueillir. Il sera victorieux. Mais c'est lui qui a utilisé l'islam comme une tradition, l'islam pour gagner des sous. Mais l'islam, il vend l'islam, il fait ruqya pour vendre, pour guérir les gens, pour demander des sous. Il fait des cours islamiques, des formations islamiques pour avoir des sous. Même il y a des millions, mais il veut avoir encore. Imaginez-vous si les prophètes ils viennent vous faire des ruqya pour vous demander d'avoir d'argent. Les Sahaba faisaient faire ruqya pour vous demander des sous, pour vous faire payer. Les Sahaba vous enseignent l'islam de vous demander de payer pour les cours qu'il vous a donnés, pour les formations qu'il vous a données. Et imaginez-vous quand Allah dit vous ne serez pas musulman aussi longtemps que vous ne l'aimez pas, ce que vous aimez pour mieux pour vous-même, pour vos frères. En tant qu'un musulman, je dois donner le maximum pour aider mon frère, ma soeur, pour qu'il soit en bonne santé, qu'il mange bien, qu'il dort bien, je dois donner pour les plaisirs, parce que je suis croyant, parce que les prophètes ont fait ça, parce que les Sahaba ont fait ça. Au lieu de te faire payer pour vous guérir. Si vous n'avez pas quelqu'un qui n'en pas, il vous demande c'est quelque chose, autre chose. Mais ces gens-là, ils ont tout. Après, je vous demande, les gens qui font les fatwas, les jurisprudences, la plupart des gens qui analysent les dossiers, les hadiths, les Corans, pour pour trouver des solutions à des problèmes, qui sont ces gens-là? Des gens qui vont en Arabie ou dans je ne sais pas quel pays, qui vont voter des lois, qui vont abréger des lois ou pour voter quelque chose, pour trouver des solutions. Qui sont ces gens-là? Des gens qui vivent comme des rois, des princes, qui ne connaissent même pas la difficulté, qui ne connaissent même pas la souffrance, qui n'ont jamais été brûlés par les doigts par les feux. Il va venir vous expliquer qu'est-ce qu'est la souffrance du prophète. Il va venir vous expliquer qu'est-ce que c'est Hutama, qu'est-ce que c'est l'enfer. Comment les prophètes a resté faim toute la journée, pendant combien de jours il n'a pas eu la nourriture, c'est lui dans sa maison. C'est ça l'enseignement du prophète. Moi je vous dis tout ça, moi je n'ai rien à tirer là-dedans. Moi, je vous dis parce que c'est une droit, c'est une devoir, c'est obligatoire. Quand vous connaissez quelque chose, il faut que vous sachiez. De partager cette connaissance parce que la connaissance que j'ai eue, c'est Allah m'a donné, alors je serais coupable si je ne vous explique pas, je ne vous partage pas la connaissance qu'Allah m'a donnée. En passant, je vais vous dire que moi, je ne suis pas diplômé de Madina ou diplômé de Al-Azhar, je ne donne aucun diplôme. Moi, la connaissance qu'Allah m'a donnée, je suis en train de vous partager. Peut-être s'il y a des erreurs, je ne sais quoi pas, mais j'en ai fait des erreurs, mais
Je n'ai pas visé personne dans ce que je vous ai dit. J'ai dit ça uniquement pour faire plaisir à Allah, pas pour vous faire plaisir. La vérité, c'est la vérité. Et même si vous ne l'aimez pas, ça ne fait rien. Moi, ce que je sais, ce que je dois dire, je le dis. Alors, si vous croyez d'être musulman, si vous croyez avoir fait le pacte avec Allah, vous avez lu les Sahada, alors honorez votre engagement, demandez qu'avec Dieu, et soumettez à Dieu complètement, et Dieu va, quand vous avez besoin, vous demandez qu'avec Dieu. Même si tout le monde se mettra contre vous pour vous nuire, il n'y a personne qui peut vous nuire si Dieu vous protège. Et si Dieu veut vous punir, même toutes les créatures du monde qui veulent vous protéger, il ne pourra pas vous protéger contre Dieu. Dieu, il est le maître, il est tout-puissant. Si vous croyez en lui, il faut les croire fermement, il faut soumettre fermement. Parce que la plupart des gens, ils ne vont pas vous parler ce que je vous ai parlé, parce qu'eux, ils ne veulent pas vivre le vrai islam. Ils veulent choisir, ils veulent vivre à un niveau, subhanallah, mashallah, alhamdulillah. Ils ne veulent pas se sacrifier. Ils ne veulent pas vivre comme les prophètes. Ils ont peur de grimper plus haut. Parce que plus ils vont monter en haut, plus ils seront un peu solitaires. Parce que les gens, majorité 95% des gens, ils sont dans l'ambiance, ils s'amusent. Et lui, il ne veut pas être isolé. Il ne veut pas monter. Parce que c'est lui qui monte plus vers Allah, il voit mieux. Et Allah lui donne le goût d'apprécier sa présence, d'apprécier la prière, d'avoir le goût de faire la prière, d'avoir le goût même dans le peu qu'il a, il préfère avoir peu avec plaisir qu'avoir des tonnes qui n'ont aucune bénédiction. Alors, choisissez laquelle corde, laquelle vous allez tenir. L'accueil du Satan que vous allez sentir, comme Tarzan, ou tenir la corde d'Allah fermement avec humilité, sans vous prendre pour supérieur des autres, sans heurter les pauvres par votre comportement, sans morcer par l'arrogance et tout le temps prendre le nom de Dieu avec l'amour, avec sincérité, et penser qu'à faire du bien comme le prophète nous a enseigné. Et regarde, les Sahaba, ils ont tout donné. Les disciples du prophète ont tout donné pour avoir ce plaisir d'être auprès d'Allah. Et nous, on croit les plus grands plaisirs d'avoir cette dunya, de pouvoir voyager dans les plus gros des avions, les plus beaux des avions, voyager, rester dans le plus grand des hôtels, même si la nourriture n'est pas là, on s'en fout. On fait bismillah, on mange même les pauvres. Tu vois. Vous choisissez. Vous ne pouvez pas blâmer l'islam, vous ne pouvez pas blâmer les prophètes, vous ne pouvez pas blâmer personne. Si il y a des malheurs qui vous frappent, vous et votre famille, quand même la communauté, vous êtes responsables. Parce que vous avez pris l'islam pour quelque chose comme un pneu de secours dans la voiture, on n'utilise pas. En cas de malheur, on utilise. C'est exactement ça, un pneu de secours, l'islam. Alors, vous vivez, vous faites ce que vous voulez, vous dansez, vous faites la musique. Parce que quelqu'un qui aime Allah, quand les mois de Ramadan y arrivent, il est content avant que les mois de Ramadan y arrivent, pour pouvoir remettre sa pendule à l'air, pour pouvoir réorganiser sa vie spirituelle, pour pouvoir recharger son batterie, pour pouvoir continuer les restes 11 mois qui restent. Et quand les mois de Ramadan y partent, ils sont tristes, ils pleurent parce qu'ils ne savent pas, ils ont des soucis. Est-ce que Allah m'a accepté? Allah a accepté ma prière. Est-ce que Allah a accepté les jeûnes que j'ai observés? Ils supplient Allah pendant la nuit pour implorer Allah, oh maître, j'ai fait tout ça pour toi, accepte ma prière, accepte mes sacrifices que j'ai fait pour toi. Il supplie Allah. L'autre, il est sûr,
qu'Allah l'a accepté, il commence les soirs même de la nouvelle ligne du Eid al-Fitr. Il commence la musique, il commence à fond, il commence à préparer pour les Briani, il commence à célébrer parce que c'est leur ami intime, leur maître est libéré. Parce que Satan est libéré ces jours-là, ces nuits-là. Ils sont contents avec la musique, il accueille Satan, il régime, avec la musique, les danses, les Briani. Vous voyez? Regarde la différence qu'il y a entre les uns qui tiennent la corde à la ferme avec l'autre qui tient la quai des Iblis comme Tarzan. J'espère que j'avais tout dit ce que je devais vous dire. Alors, ne pensez pas proclamer les kalimats, ça finit. On est musulman, c'est bon. Même on va crever, on va mourir. Le paradis est garanti. Il y a du travail à faire. Si vous traversez l'étape des Sakratul Maut, vous traversez partout. Vous avez gagné. Si vous avez essuyé là, tout est essuyé. Votre salat, rosa, zakat, hajj, tout est essuyé. Si vous essuyez sur les sahada, vous essuyez partout. Si vous avez la victoire des sahada, vous saurez les jours de l'agonie, les jours des sakrat. Là, vous saurez est-ce que votre kalima vous a servi ou pas. Est-ce que vous étiez sincère avec Allah ou pas. Et pour la plupart des gens, il sera trop tard. Alors réveillez-vous avant qu'il soit trop tard. Et je vous présente, moi je suis Farouk. Je suis de l'île Maurice. Je n'ai aucun diplôme sur l'islam. Ce qu'Allah m'a donné, je vous le transmets sincèrement, sans aucune arrière-pensée, sans penser à blesser qui que ce soit. Mon intention, c'est de vous réveiller, de vous faire comprendre votre responsabilité avant qu'il soit trop tard. Je vous remercie d'avoir m'écouté. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous guider, de vous donner la guidance, parce que la guidance, c'est jamais acquis. Si c'était acquis, pardon, imaginez-vous, à peu près une vingtaine de fois par jour, on dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim, c'est quoi? Oh maître, guide-nous dans le chemin droit. Pourquoi dans chaque prière, on doit aller minimum dans une prière, on doit aller dire ça 2 fois. Minimum, le plus minimum dans une prière. Ça, tout le fâche. Imaginez-vous combien de fois par jour on doit lire ça. Et si la guidance était acquise, pourquoi Allah a mis Ihdina siratal mustaqim, oh maître, guide-moi dans le chemin droit, dans toutes les prières durant toute la journée? Il faut lire ça. Si vous croyez être les mieux guidés, que vous avez déjà eu la guidance, ça veut dire Surah Fatiha, il est faux. Et voilà mes frères et sœurs en islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Jazakallah khair.